faites très bien de nous rejoindre sur Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, les Léopards de la RDC ont intégré les top 10 africains après la mise à jour du classement FIFA publié hier jeudi 19 septembre 2024. Dans cette production, nous évoquons la progression des Léopards en direct avec Michael Lourouma qui est à Kinshasa. Bonjour Michael et bonne arrivée. Bonjour David, bonjour à tous les téléspectateurs des Info 243. Allez, hier, la FIFA a actualisé son classement des meilleures nations et les Léopards de la RDC ont gagné une place au niveau africain, 2 places au niveau mondial. Que pensez-vous de cette progression des fauves congolais? Pour moi, je dirais d'abord qu'il s'est mérité. Félicitations aux Léopards pour cette nouvelle intégration dans les top 10. Ça prouve que le travail qui est en train d'abattre les coachs Sébastien Desabre commence à apporter ses fruits petit à petit. Ça fait longtemps que la RDC avait quitté les top 10 et on s'est battu pour y revenir. Et là, voilà que nous venons d'y arriver. Bien sûr, c'est déjà un pas. Ça prouve que le travail est en train d'être très bien effectué. Et je crois que dans les prochaines années, les fruits seront palpables. Déjà, c'est une évolution méritée parce que figurer dans les top 10, ça demande beaucoup de travail. Et là, je trouve que cette intégration dans les top 10 est une preuve que les Léopards sont en train de progresser. Nous sommes sur une bonne marche de progression. Bien sûr, c'est pas encore la fin. La Ligue doit continuer pour faire mieux que ça. Mais là, quand même, félicitations aux Fauves. C'est une qualification, plutôt une évolution bien méritée. Allez, qu'est-ce qui explique cette progression? Est-ce les sérieux qu'a amené Sébastien Desabre? Est-ce les talents? Qu'est-ce qui explique cette montée en puissance des Léopards depuis un moment? Je pense que ce sont les résultats. Ce sont les résultats que nous sommes en train d'enregistrer. C'est victoire lors des éliminatoires de la CAN et lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Quand même, ça prouve que nous sommes en train d'évoluer. Nous avions gagné au moins 3 matchs sur les 4 derniers que nous avions livrés. Ça prouve que nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train de bien faire le travail. Et les séries, il y en a la détermination, le courage. Nous voulons récupérer ce qui était à nous parce qu'il y a un temps, on était même 3e au classement FIFA. Mais là, on a subitement quitté le top 10. Et là, nous sommes en train d'y revenir petit à petit. Je pense qu'il y a les séries, il y a le courage, il y a la détermination. C'est ce qui explique cette progression des Léopards. Et si on continue sur cette lancée, les top 5, on va intégrer, pourquoi pas les podiums, comme c'était le cas avec le coach Laura Ibengue. Alors, le poursuivant direct des Léopards de la RDC au niveau africain, c'est le Mali et le Cameroun. Est-ce que à la fin de cette année, on peut voir les Léopards intégrer les top 8 parce qu'il y a encore 4 matchs des éliminatoires de la CAN? Oui, il y a encore 4 matchs, bien sûr, et surtout qui sont abordables. La prochaine trêve internationale, on aura la Tanzanie en double confrontation. C'est un match qui est prenable, je crois bien. Et donc, je dirais que c'est possible si on continue sur cette lancée, si on continue avec le même résultat. Je pense qu'on va détrôner le Mali, on va détrôner le Cameroun, on va aller plus que ces top 10. Pour moi, nous visons déjà les top 5 et je crois très bien que si on continue sur cette lancée, si on continue à gagner des matchs, si on prend match après match et qu'on fait de bons résultats, je pense que nous pouvons le faire vu cette lancée que nous sommes en train d'apprêter. Je pense que c'est possible. Allez, vous avez évoqué ces matchs que les Léopards vont jouer au mois d'octobre prochain à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN. Les Taifa Stars de la Tanzanie sont les adversaires des Congolais. Comment vous entrevoyez cette double confrontation? Comme je l'ai dit, vu les dernières sorties de ces deux équipes, la RDC et la Tanzanie, je pense que c'est un match prenable pour la RDC. Bien sûr, la Tanzanie a réussi à battre la Guinée. Nous aussi, nous l'avions fait. Les Tanzaniens sont donc parmi les étoiles montantes du football
c'est le continent avec leur championnat local qui est en train d'exceller, qui est en train de s'imposer comme parmi les meilleurs comme parmi les meilleurs donc en Afrique. Je pense que la Tanzanie sera un bel adversaire, mais face à la RDC qui est en confiance, qui a gagné en confiance, qui est en train de gagner en maturité, je pense qu'on aura une double confrontation équilibrée. Et les Léopards de la RDC, s'ils sont sérieux, ils vont prendre les 6 points maximum ou alors les 4 points minimum parce que, sérieusement, sincèrement, pas parce que je suis Congolais, mais en tant que sportif, je ne vois pas la Tanzanie battre la RDC. Surtout après ce que les Congolais sont en train de proposer, après l'effectif qui est en train de se construire Sébastien Desabre, je trouve que les Léopards de la RDC peuvent gagner cette double confrontation face à la Tanzanie, bien que cette dernière est l'une des équipes qui est en train de s'organiser bien au niveau africain et la progression de ces clubs est en train de les prouver sur le chiquet continental. Et moi, j'ai confiance à nos Léopards, j'ai confiance à Sébastien Desabre, je sais qu'il est en train de nous proposer la double confrontation contre la Tanzanie. C'est pas une mer à boire, on peut le faire, on peut la gagner. Et déjà, valider la qualification de la troisième voire la 4e journée de ces éliminatoires. Allez, on va jouer la Tanzanie, évidemment. Les Léopards sont sur une bonne lancée. Mais est-ce qu'il y a des failles à corriger dans cette équipe? Vous avez vu les Léopards jouer face à la Guinée à Kinshasa, victoire 1-0 et une victoire à 2-0 en Tanzanie face à l'Éthiopie. Est-ce qu'il y a encore quelques failles qu'il faut à tout prix corriger? Oui, il y a beaucoup de failles. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous ne sommes pas encore au top et Sébastien Desabre a encore beaucoup de travail à faire. Parce que si vous essayez d'analyser les 2 derniers matchs de la RDC, il y avait beaucoup de failles, surtout sur le plan offensif. On ne marque pas trop, les attaquants ne parviennent pas à concrétiser des occasions. Je pense que c'est là où il faut beaucoup plus miser parce que la défense est au top. Les gardiens essayent un peu de ne pas encaisser, mais le comble, c'est la connexion milieu-terrain-attaque parce que jusque-là, notre attaquant de pointe, Samuel Essende, ne parvient pas à se démarquer, il ne parvient pas à marquer, il ne parvient pas non plus à trouver des vraies occasions de buts proposées par le milieu-terrain. Donc, je trouve que c'est le plus grand secteur où il faut encore resserrer les vis. Sinon, derrière, ça promet, on ne prend plus beaucoup de buts. Et donc, il faut assurer aussi devant, marquer autant de buts possible pour essayer de se mettre à l'abri dans des matchs. Parce que la Guinée, on l'a bâti 1-0, mais c'est une équipe qui était prenable. Si on avait un milieu de terrain solide, on devait plutôt faire 3-4 buts. Nous avions joué contre l'Éthiopie. C'est une équipe très mal classée sur le plan africain, mais on l'a bâti sur 2 petits buts. Je pense que notre ligne d'attaque doit encore s'améliorer et Sébastien Desabre doit beaucoup plus marteler sur ce secteur-là. Mais en gros, le travail est en train d'être bien effectué et c'est une équipe qui promet un bel avenir. Allez, vous évoquez les secteurs offensifs qui, malheureusement, sera privé de Yohan Wissa, blessé avec Brentford. Eh bien, quelles conséquences pour cette absence de Yohan Wissa qui est blessé? En principe, il devrait manquer les restes des éliminatoires de la CAN. Oui, c'est une grosse perte, Yohan Wissa. C'est une grosse perte vu ce qu'il propose dans le club. Malheureusement, en équipe nationale, il n'y a pas le même rendement. Je ne peux pas dire que ça sera une absence qui ne va pas se remarquer. Non, c'est un grand joueur. Sa présence dans l'équipe peut apporter toujours quelque chose, même quand il n'est pas décisif. Mais quand même, je trouve que ça sera une absence de taille. Mais à son poste, je crois que nous aurons des bons joueurs qui peuvent faire quelque chose. Il y a des bons joueurs qui peuvent... Allez, on va prendre Michael qui n'est plus là. Oui, je disais, à sa place, il y a des bons joueurs qui peuvent bien combler son absence, notamment le retour de Silas Kantompa qui peut faire quelque chose. Il y a des nouveaux joueurs. Il y aurait également le retour de Cédric Bakambu qui a repris le jeu avec le Real Betis. Je pense que l'absence de Yohan Wissa, bien sûr, sera une perte, mais ça ne sera pas beaucoup plus remarqué parce qu'on aura des bons pions
qui pourrait le remplacer et combler son vide, espérant qu'il va vite revenir avant l'état de souhaiter donc bonne guérison. Mais je pense que Sébastien Desabre aura des bons joueurs aussi sur qui miser et combler son absence. Allez, c'était un plaisir de vous avoir en direct de Kinshasa, messieurs. Michael, on reviendra vers vous pour plusieurs autres informations autour de l'équipe nationale de la RDC. Avec plaisir, David, espérant que lorsqu'on sera encore ensemble, ça sera pour de bonnes nouvelles et qu'on aura déjà intégré ces top 5, comme je l'ai évoqué à l'entame de l'émission. Allez, merci à Michael Lourouma qui intervenait donc en direct de Kinshasa sur voilà, cette progression des léopards de la RDC, le Fauve qui occupe désormais la 10e position au niveau africain et son 58e au niveau mondial. En attendant la suite des éliminatoires de la CAN, vous le savez, entre les 7 et les 15 octobre, il y aura la trêve internationale. 2 matchs des éliminatoires de la CAN, les léopards qui joueront doublement les Taifa Stars de la Tanzanie. Et donc voilà, il y a encore des possibilités de gagner d'autres points. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.